l'élargissement d'une zone portuaire. Rio Grande passando em Paris. L'une des principales d'Amérique du Sud. Pour protéger le passage des navires entre l'océan et la lagune, l'entrée du chenal a fait très tôt l'objet d'aménagements impressionnants. Os moles da Barra. Les Molles da Barra, deux immenses digues artificielles édifiées entre 1911 et 1919. Classées parmi les plus grandes constructions maritimes du monde, elles nécessitèrent l'emploi de plus de 4,5 millions de tonnes de pierre. Les digues ont été renforcées par des tétrapodes, après que des brèches se sont ouvertes dans les années 80. Des structures qui offrent de parfaits reposoirs à la centaine de lions de mer qui s'est installée ici, formant une petite colonie semi-permanente. Mais les digues ne sont pas accessibles qu'aux pinnipèdes. Les rails de l'ancienne voie ferrée qui servit à acheminer les matériaux ont trouvé une reconversion des plus ludiques. Les wagonnettes, sortes de chariots à voile, permettent aujourd'hui aux touristes d'effectuer une balade iodée au long des 4 km du môle ouest. Juste derrière cette digue s'étend la Praia do Cassino, interminable langue de sable considérée comme la plus longue plage du monde. 235 km sans interruption, depuis l'entrée de la lagune jusqu'à Chuy, à la frontière. Destination ultime de notre parcours brésilien. Barra do Chuy, au bout de la Praia do Cassino, à la frontière avec l'Uruguay. Au fil de la Praia do Cassino, le paysage de la Pampa littorale se révèle dans toute sa rudesse. C'est une terre d'élevage par